Une fille indienne se changeait en public quand ses camarades, remarquant ses poils épais sur les jambes, l'ont surnommée la bête. À cause de cela, Rina est devenue une paria à l'école et a décidé de se rendre immédiatement au supermarché pour acheter un rasoir. À ce moment-là, une camarade s'est approchée et lui a tendu un rasoir pour homme, disant qu'il était plus efficace. Elle s'est présentée comme Joséphine, la fille la plus influente de l'école, et lui a discrètement donné un vernis à ongles verts. Rina a été stupéfaite, n'ayant jamais rencontré une fille aussi audacieuse, et a été fascinée par la personnalité de Joséphine. Celle-ci l'a même invitée à une fête ce soir-là, et Rina a eu l'impression d'avoir enfin trouvé une amie. De retour chez elle, elle a couru dans la salle de bain et a commencé à se raser rapidement les jambes. Sa mère est soudainement entrée. En raison des règles strictes de sa mère, elle était la seule fille de l'école à ne pas s'épiler. Malgré les tentatives de sa mère pour la raisonner, Rina n'a rien écouté, a mis du rouge à lèvres et est sortie en cachette. À la fête, Rina était très surprise. Tout lui semblait nouveau. Elle a vu Joséphine et ses amis s'amuser sans retenue, tandis qu'elle restait dans un coin à observer. Joséphine lui a fait signe et Rina, excitée, s'est approchée, sans se douter qu'un terrible événement allait se produire. Joséphine ne cherchait qu'une recrue pour son groupe, alors que Rina pensait avoir trouvé une véritable amie. À partir de ce moment, Rina se rendait tous les jours au foyer pour adolescents, un lieu pour enfants sans parents. Joséphine y était reconnue comme la chef. Un jour, trop excitée, Rina a sauté sur le lit au rythme de la musique. Joséphine l'a publiquement réprimandée, y voyant une provocation. Lors de la fête ce soir-là, Rina fut la seule exclue. Une fois tout le monde parti, elle décida de se venger. Elle a volé le journal intime de Joséphine, appelé les personnes mentionnées à l'intérieur, inventé les mensonges les plus cruels, allégué que Joséphine était malade et même tenté de lui voler son petit ami. À peine avait-elle raccroché que les rumeurs étaient largement parvenues aux oreilles de Joséphine. Au dîner, Rina reçut un appel de Joséphine, l'invitant à la fête. Elle accepta aussitôt, quitta la maison et ne revint jamais. Arrivée sur place, elle se retrouva entourée de membres du gang. Elle tenta de s'enfuir, mais bientôt, elle ne put plus courir. Paniquée, elle aperçut une cabine téléphonique près du pont et appela précipitamment la maison de son oncle. À peine avait-elle commencé à parler que le groupe l'attrapa, la tira hors de la cabine et l'emmena dans l'ombre sous le pont. Le lendemain, l'oncle de la jeune fille porta plainte, signalant qu'elle n'était pas rentrée de la nuit. La police ne prit d'abord pas l'affaire au sérieux, estimant que ce genre d'incident était courant sur l'île et relevait de bêtises d'adolescents rebelles. Mais les détails fournis par l'oncle éveillèrent la vigilance de Cam, qui décida d'enquêter plus profondément. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la jeune fille aurait pu se noyer, et la situation semblait plus complexe qu'il n'y paraissait. Cam retourna au commissariat pour organiser le dossier et demanda l'assistance de la garde côtière. L'organisation fondée par Joséphine était liée à un gang de New York, et la disparition était désormais suspectée d'être un meurtre. Le lendemain, sous la direction de Cam, des plongeurs fouillèrent la zone aquatique et retrouvèrent des objets appartenant à la jeune fille, mais pas son corps. En voyant l'intervention policière, Joséphine serra nerveusement la main de son amie. La police intervint rapidement à l'école, ramenant les élèves au commissariat dans un chaos total, tandis que les parents, inquiets, cherchaient à savoir ce qu'il était advenu de leurs enfants. À ce moment,